Elles ont d'abord fait la grève, mais l'imprévu s'en est mêlé avant que l'heure du choix ne s'impose à elles. Les femmes formidables imaginées par Alex Riva arrivent au terme de leurs aventures dans un quatrième tome. Les femmes formidables, à chacune sa vie. Bonsoir Alex Riva. Bonsoir Régis Ce Godu. quatrième opus, vous l'avez écrit en partie pendant le confinement, c'était pas prévu comme ça quand même. Non, j'avais prévu effectivement qu'il soit fini pour cet été, mais j'étais un peu prise par le temps et le confinement, pour le coup, est arrivé juste au bon moment et m'a permis de pouvoir me poser, de stopper mon activité professionnelle et de me consacrer à la fin des aventures de mes femmes formidables. Pour beaucoup d'auteurs, cette période a été productive. Chloé, Andrea, Emma, Alice et Laurence, vos héroïnes, sont amies, collègues, sœurs également. Mais visiblement, selon vous, tout n'est pas forcément compatible, hein. Le travail, l'amitié, c'est pas forcément compatible ensemble. C'est pas forcément évident parce qu'en fait, à un moment donné, on se retrouve confronté à son intérêt personnel par rapport à l'intérêt du groupe. Et donc, elles ont commencé à travailler ensemble. Elles se rendent compte que chacune a envie de co-construire des choses jusqu'au moment où chacune a fait des choix personnels qui vont venir à l'encontre de ses projets. Et donc, ça va commencer à poser quelques soucis dans l'amitié. Alors elles ont quand même tendance à planifier tout. Je veux pour exemple Chloé, qui au moment de son accouchement, aux dernières contractions, au moment où elle perd les os, elle arrive quand même à être encore dans la maîtrise. Ça se passe ça dans la vraie vie? Ça se passe dans la vraie vie, bah, notamment sur Chloé, hein, qui est vraiment très dans la maîtrise, dans le contrôle, qui veut tout contrôler, et même dans son accouchement, et même ensuite dans la gestion de son bébé. Donc oui, ça existe. En écrivant le mot fin, vous avez mis un terme à 6 ans d'une expérience littéraire. Dans quel état on est? Je ne pense pas que ça soit complètement anodin comme ça. Quand on, quand on écrit les derniers mots, qu'on met le point final, dans quel état on est? J'étais effectivement à la fois triste et à la fois aussi très heureuse parce que pour moi, c'est la fin du cycle pour ces femmes formidables. Donc, elles avaient vraiment une vie assez compliquée quand elles se sont mises en grève. Et aujourd'hui, pour moi, elles ont trouvé leur voie, donc le fameux à chacune sa vie. Et donc, j'étais heureuse de les laisser dans leur nouvelle vie dans laquelle elles se sentent épanouies. Et donc, c'est comme si maintenant, elles pouvaient continuer leur chemin toutes seules. Donc, elles vont continuer à grandir, à évoluer dans la tête et dans le cœur des lectrices et des lecteurs. Oui, et en plus, maintenant, c'est vraiment devenu des copines de mes lectrices qui me le disent en me disant j'ai hâte de retrouver mes copines, qui en parlent comme si elles les connaissaient, comme si elles faisaient partie de leur vie. Donc, elles ont, et qui leur ont donné aussi beaucoup d'inspiration et de conseils. Un certain nombre de femmes m'écrivent en me disant mais maintenant je fais ci ou je fais ça ou je fais plus ci et plus ça. Et ça a changé ma vie. Donc, c'est vrai que ça, c'est le retour qui est très agréable de la part des lectrices et de voir qu'elles se sont inspirées de l'expérience de mes femmes formidables. Vous imaginez comment la suite maintenant de votre aventure littéraire? J'aimerais partir sur une autre thématique. J'ai une petite idée, mais pour l'instant, l'idée n'est pas complètement aboutie. Donc, je vais laisser l'été passer, histoire de savourer déjà la sortie qui a eu lieu seulement la semaine dernière, et donc de continuer le lancement des Femmes Formidables, et ensuite passer à une nouvelle aventure. Et toujours en auto-édition? Pas forcément en auto-édition. C'est vrai que là, je suis repartie en auto-édition, mais je vais le reproposer de nouveau à un éditeur. Mais c'est vrai que le confinement n'a pas aidé sur les maisons d'édition qui ont été obligées de repousser beaucoup de sorties. Et donc, je me suis dit que moi, j'avais les moyens de le sortir rapidement et qu'ensuite, rien n'empêchait de repartir vers l'édition. À suivre donc, Alex Riva, merci beaucoup. Les femmes formidables, à chacune sa vie, c'est sorti la semaine dernière. Et donc, il est disponible à la fois sur le site alexriva.fr et vous l'avez également au Hall du Livre à Nancy. Parfait, merci à vous. Merci Régis. C'est un événement